Salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de Medieval Dynasty. On va reprendre à peu près où on en était, ce qui n'est pas totalement juste. Je vous avouerai que j'ai un peu galéré, j'ai eu des petits soucis avec la sauvegarde, où le système il n'est pas, vous voyez, pas très simple, faut pas se planter dans les dates, etc. Donc j'ai eu quelques déboires et j'ai recommencé plusieurs fois. Alors le bon côté, c'est que maintenant, je suis un peu plus au top, donc on est toujours avec notre maison, notre petit feu, mais comme je suis un peu en avance, vous voyez, au niveau du timing en haut des saisons, j'en ai profité pour vendre un peu des choses, faire du commerce et stocker. Par exemple ici, voilà, j'ai mis des bûches en attente, j'en ai 5 ici, j'en ai 4 au cas où. J'ai même ramassé des pierres, vous voyez, j'en ai 10 ici, donc c'est pas mal. Que vous dire de plus? Si, voilà, quelques petites astuces. Enfin, astuces, j'ai trouvé avec le jeu, hein, j'avais pas forcément bien vu. Au niveau des quêtes, vous voyez, celle-ci est en surbrillance avec le petit logo à côté, ce qui veut dire qu'elle s'affiche. Voilà, vous voyez, elle s'affiche ici. Et l'intérêt, c'est que on peut se diriger plus facilement du style. Bon voilà, là je dois aller parler à Sambor, donc je vais la mettre en surbrillance, vous voyez, suivre la quête, tac. Et normalement, vous voyez, maintenant j'ai le point d'interrogation, enfin d'exclamation plutôt, en jaune, voilà, et je sais que je suis à 800 mètres du lieu où j'ai besoin d'aller. Donc ça, c'est pas inintéressant pour se repérer un petit peu plus dans le principe. Autre chose aussi que j'ai remarqué, vous voyez, la maison là, elle est super blanche. Plus je vais m'éloigner, plus elle devient en surbrillance transparente. Donc ça peut vous donner aussi une idée de où vous êtes, distance. Exemple, mon piège, vous voyez, pour retrouver mon piège, il est là, donc je vais me diriger dessus et ça devient de plus en plus clair. Ça va nous permettre d'ailleurs de voir si j'ai chopé quelque chose. Oui, j'ai chopé, tiens, on va en profiter, on va collecter notre lapin. Tac, qui fait de la viande séchée, on réactive le piège et voilà, hop, c'est reparti. Donc ça, c'est un petit peu l'intérêt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis dans les compétences en survie, parce que je suis bien monté, une compétence particulière qui s'appelle sens de la survie, qui permet de détecter les choses. Ça, c'est le fameux mode inspection, ce qui veut dire que maintenant, quand je suis là, j'appuie sur la touche Alt et regardez bien, on voit en jaune où sont les ressources. Donc ça aussi, ça peut vous aider à savoir quand vous cherchez quelque chose pour le trouver plus facilement. Donc voilà, il suffit de débloquer, encore une fois, de l'XP, des expériences, voilà, et les mettre au bon endroit, donc selon l'orientation que vous voulez donner. Bon, c'est pas mal déjà hein, comme petite info. L'idée sur cet épisode, je vais revenir sur la carte, c'est d'aller voir notre ami là-haut, voir ce qu'il veut. Et j'aimerais bien me lancer dans l'agriculture, donc on va commencer par faire le champ. Alors le champ, il faut déjà commencer par délimiter. Alors je l'avais fait par là, je vais le refaire de la même manière. Alors c'est vrai que j'ai un peu des pierres, c'est un peu galère, mais ouais, c'est pas gênant non plus. Je vais me remettre par là. Je l'avais fait ici le champ, on va partir là, donc on va le mettre le long de la maison. Donc le champ, hop, c'est normalement là-dedans. Voilà, vous avez agriculture, non je crois que c'est pas là. Là, clôture, non, je me plante. Alors on recommence. Ah, je suis pas encore habitué de partout. Hein. Maison, non, donc ça va être agriculture. Voilà, et on a le champ, voilà, qui est ici. Donc il faut d'abord délimiter le champ. Donc on va le délimiter. Hop, je vais venir là. On va partir de là. Et voilà, il suffit de bouger une fois que vous avez appuyé sur la touche. Et là, ça me fait 3 cases. 4 cases. Et maintenant, je vais reculer. Donc ça fait 2 sur 4. 3 sur 4. 4 sur 4. Et je vais faire un 5 sur 4. Et ça suffira bien. Et je valide. Pof, mon champ. On voit les piquets. Donc là, on m'explique que j'ai bien créé, que les tailles maximum sont de 16 par 16 en termes de cases. La taxe de chaque champ dépend de la taille de chaque champ.
Donc je vais être taxé aussi pour pouvoir y faire pousser quelque chose. Donc on doit d'abord labourer, etc. Mettre de l'engrais, l'enfouir, et mettre des graines dans le fonctionnement. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vois qu'il faudra peut-être que je mange un petit peu, les amis. Je suis pas très en forme. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un pain. Je donne ça. Santé. Bon, j'ai un peu de viande rôtie. Je vais faire ça. Allez, on va manger la viande. Suite à ma chasse. On va faire à peu près le plat, mais j'en ai plus. Donc c'est réglé. J'ai de la viande à faire cuire. On va le laisser. Pas mal. Voilà. Peut-être aller boire un petit coup avant de commencer le travail. Ah oui, autre chose à vous faire voir. Ah, j'ai bu. Alors, je reviens sur le personnage, vous voyez ici, sur les bandeaux. L'empoisonnement, c'est là, et là, c'est la propreté. Voilà, je suis sale à 28%. Donc, paramètre un peu particulier. Alors, pourquoi particulier? Parce que quand vous allez vouloir trouver une épouse, c'est un paramètre à prendre en compte. Parce que dès l'instant où vous êtes un peu sale, je crois que c'est 50%, bah vous avez du mal un petit peu à courtiser les gens. Donc il faut y penser. Comment on fait pour se laver? Il suffit d'aller dans la flotte, de nager un petit peu. Hop, je vais revenir. Et normalement, ma jauge a bougé. Oui, je suis tout propre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se lave. Il suffit d'aller dans la rivière. Simple et efficace. Du coup, le champ, on y va. Donc bien entendu, pour faire un champ, il va me falloir construire une houe en bois. Et j'ai besoin de une bûche et de 10 bâtons, et j'en ai que 4. Donc on va faire un petit peu de collecte en termes de bâtons déjà, pour commencer. Alors ça m'en fait un... Ça m'en fait 3. Encore qui traîne, oui. Voilà, je sais pas où j'en suis, mais hop, c'est peut-être pas mal. On va aller chercher une bûche qu'on a stockée ici. Hop, j'en ai 4, je les reprends. Et on va fabriquer notre outil. Vous voyez, pof, c'est nickel. Hein. Toc, on va en faire qu'une, ça suffira pour l'instant. Je vais garder mes bûches en stock, c'est pas grave. Et on va labourer notre champ. Hop, je me mets en place, on va la sélectionner parce que je ne l'ai pas mis dans l'inventaire. On va le mettre en 4. Voilà. Parfait. Et du coup, 4. Je vais pouvoir, voilà, hop, bêcher. Si je vais bêcher, c'est ça, c'est le terme. Hop là, non, ben non, là c'est pas prévu. Voilà, on voit le champ qui se dessine hein, au fur et à mesure. J'avais dit 4 par 5 chez mon propre pression, j'ai fait que 4 par 4. C'est pas très grave. Ok. Ça me paraît pas mal sur mon champ, il me semble que j'ai fait le tour. Super. Voilà, le champ est prêt. On va ranger l'outil. Pof. Il est prêt à recevoir les semis. Donc il va falloir qu'on trouve de l'engrais. On enfouit cet engrais et ensuite qu'on plante. Donc il va falloir qu'on achète aussi des graines que l'on n'a pas pour l'instant. Je jetais un petit coup d'œil. Il n'y a pas un lapin qui était venu à tout hasard. Donc ça c'est prêt. Super. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est direction sans bord pour aller gérer notre quête. On va essayer de faire ça rapide, on va courir. Histoire d'aller un petit peu plus vite, avant que la journée ne passe. J'aimerais bien revenir avant la nuit. On va passer le pont, c'est donc par là. Bon, je vous fais pas voir la carte, mais j'ai fait un peu déjà le chemin, donc vu que
j'ai eu quelques déboires de sauvegarde, donc je connais à peu près le chemin. Promenade dans les bois, au pas de cours, petit jogging. Vous voyez, je suis à 600 mètres, je suis dans les 1 km et j'ai mon attestation en poche, donc tout va bien. Si j'étais contrôlé, au cas où. Oh, la brume tombe, ce qui veut peut-être dire que le soir, la nuit va peut-être pas tarder, mais c'est pas grave, tant pis. On y va. Voilà, donc là il y a un autre village. Pour l'instant, on va pas trop s'en préoccuper. On va se concentrer sur notre quête et aller voir Monsieur Sambor, savoir ce qu'il a à nous dire. Donc, je vous rappelle que c'est plus ou moins le chef du premier village où on est arrivé, qui nous a demandé d'aller lui rendre visite pour aller chercher des informations par rapport à la chasse. Si je me souviens des infos qu'il nous a données. Allez, je vous ferai une petite coupure et je vous reprends dès qu'on arrive chez notre ami. Allez, nous voilà rendus, on arrive, je vois qu'il est là-bas, il est en train de se barrer, on va le choper au vol. Avant qu'il aille faire son petit tour. Hop, salut. On se présente, je suis Racimir, etc. Tatatita. Donc il a des soucis avec les loups. Alors je suis Racimir, un ami du Castellan. Bon, on va faire ça. Super. Allez vous faire voir, je ne veux pas faire de commerce avec, je conduire à vendre de ma peau et je fournirai. Alors ça c'est pas cool, compris. Bon. Ah, bah, c'est pas, ils sont pas très potes. Bon, parle-nous de tes loups, tes problèmes. Voilà, donc il nous explique qu'il y a des groupes qui ont grandi assez vite, qui traversent les plaines d'Ornica et de Gostovia, donc un petit peu les villages. Et c'est qu'une question de temps avant que, quelque part, ils nous attaquent. Donc on va... voilà, donc c'est un peu l'idée. Hop, tac. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit? Du coup, on revient là. Il faut que je retourne voir notre gars à Castellan pour lui expliquer qu'il y a des loups, etc. Qu'il va falloir faire attention sur ce qui va se passer pour la suite. Ok, nickel. J'en ai profité aussi pour faire la quête d'Alvin là, et lui il faut surtout qu'on attende l'été, donc on va attendre la prochaine saison pour savoir ce qu'il veut par la suite. Hop, on va revenir là, je ressors, donc lui c'est fait. Du coup on repart de l'autre côté, donc demi-tour, on connaît le chemin, et on est reparti. Allez, même chose, je vous reprends quand j'arrive sur le prochain village. Allez, nous voilà rendus au premier village. On va aller valider, parler à Nigost. On va juste savoir où il est et ce qu'il nous dit. Et on va lui donner les infos qu'on a recueillies. Alors, 23 mètres, 18 mètres. Il est dans le coin. Alors, hop, j'aurais une tendance à imaginer qu'il est par là. C'est lui. Et ben voilà, parfait. Allez, on lui file les infos. Tac, tac, tac. Super. Donc, voilà, il va s'occuper de la défense du village. Et il voudrait qu'on avertisse le village de Denica pour qu'il se prépare aussi. Et donc, construire des palissades. Je vais confirmer ça dans le journal de quête. On est là, donc effectivement, il faut qu'on aille parler à Dagobert, au village de Danica, qui est donc ici. Bon, on va pas y aller tout de suite, ça c'est clair, vu qu'on est en pleine nuit. On va en profiter pour lui vendre des trucs, tant qu'à faire. Parce que j'ai fait un peu de craft en venant, donc voilà, c'est toujours ça de prix. Ça fait toujours des sous. Hop, on lui vend les petits bâtons qu'on a ramassés.
Le reste, je vais à peu près le garder. Ça, je peux le vendre aussi, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et puis, le petit truc, c'est qu'il nous a fait don, vous voyez, de bottes en fourrure et de capuches en fourrure. Donc, c'est très sympa et on va pouvoir s'en équiper. Par contre, on va regarder si on peut lui acheter des trucs. Toi, c'est quoi, gourde? On permet de collecter de l'eau. Possède 4 charges, permet de fabriquer ou acheter. On va pas acheter, mais ok, d'accord. Ça marche. Donc j'ai dit qu'on allait s'équiper. Ah, faut peut-être que je ressorte, voilà. Inventaire. Donc vous voyez, hop, les bottes, on va en profiter. On va s'équiper des bottes. Voilà. Donc c'est plus sympa, ça tient plus au chaud. Et on va faire la même chose avec la capuche. Voilà, moins 15 contre la chaleur et plus 25 contre le froid. On s'en équipe, c'est pas très grave. Voilà. Par contre c'est nuit, hein, c'est dommage. J'aimerais bien acheter des graines. Alors les graines, si je vais trouver ça. Elle est où la marchande? Je crois qu'elle est pas là. Si, elle est là. C'est elle, c'est pas elle. Il me semble pas, mais on va quand même essayer. Si. Et ben voilà, qu'est-ce qu'elle peut nous vendre? Des graines. Donc on va faire ça. Donc on a dit qu'on a fait un carré de 4 par 4, donc il faut acheter 4 graines par truc. Donc 1, 2, 3, 4, ça me paraît bien. Donc le blé, on en achète. Oula, pas tant, j'ai dit 4. Voilà. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc allez, 4. Donc là, 4 ici. Les oignons, on va en faire 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Les carottes, pareil, on en achète 4. Parfait. Le seigle, on en achète 4 aussi. 3, 4. 4, j'ai dit. Parfait. Voilà, ce qui ferait mon champ. Et là, elle n'a rien d'autre à nous vendre d'intéressant pour l'instant. J'ai de la bouffe en stock. Bon, oui, c'est bon. C'est bon. Nickel. Super. On ressort. Et par contre, il va nous falloir de l'engrais. Alors l'engrais, c'est de l'autre côté du village. On va y aller. J'espère qu'il va pouvoir, enfin du moins il va vouloir nous en vendre. Hop, on est là. Il faut aller vers les vaches. Donc c'est ici. Hop. Ah, j'ai peur qu'il soit pas là. Effectivement, et qu'il puisse pas nous en vendre. Ah, c'est la nuit. Alors, faut qu'on le trouve. Il est où ce monsieur? On se rapproche. Et il est peut-être là. Je crois que c'est lui. Bonne pioche. On a du bol. L'engrais. Alors pareil, l'engrais. On a 16 carrés, donc on va lui acheter 16 d'engrais. Si je fais bien mes calculs. Voilà. On avait assez d'argent, tout va bien. Les œufs, ça fait quoi? J'ai bien envie d'acheter des œufs. Je sais pas quoi ça fait de la nourriture, mais... Bon, allez, on verra plus tard. Peut-être pour faire certaines recettes. Ici, une omelette au mori. Ça me plairait bien. Nickel. Ok. Et bien, ce que je vous propose, au pas de course, on va rentrer et dormir. Et on va planter demain. Comme ça, je vous fais voir ça, puisqu'on sera peut-être pas mal pour cette vidéo. Allez, pareil, je vous reprends dès que j'arrive à la maison, comme on dit. Allez, super, on est rendu à la maison. Avant de faire dodo, on va aller voir si au cas où il y a un lapin. Oui. Allez, on va le dépecer. Pardon, je me trompe. Super. Est-ce que mon piège est encore valable? Oui, je peux encore l'activer une fois. Je pense. Super. Ok. Du coup, on va manger avant de faire dodo. Hop, ça me paraît bien. Un petit 40. Pof, voilà, ça suffira. Et on va même aller boire un coup.
c'est super. Et on va pouvoir aller faire dodo et attaquer nos plantations demain. Hop. Allez, au dodo les amis, bonne nuit, à tout de suite. Pof. Ah, ce que vous voyez, les nuits sont courtes, c'est l'automatique. Allez, c'est super, c'est le matin, voilà. Donc on a dit, on s'occupait des plantations. Alors, pour les plantations, il va falloir qu'on ait un sac, sinon on ne pourra pas planter. Donc il faut construire un sac, ce qui nous est possible puisque j'ai en stock du 6 cuir, hein, suite à la chasse. On va construire un seul sac, ça suffira pour l'instant. Tac. Voilà. On va équiper ce sac. Donc c'est pareil, il est ici, je vais l'équiper, je vais le mettre moi en 8. Parfait. Et je vais sélectionner mon sac, 8. Et vous voyez dans mon sac, j'ai mon engrais directement. Mais en fait, avec le bouton droit de la souris, je peux changer le mode. C'est-à-dire que je peux lui dire, bah non, mets-moi plutôt des graines de ci ou de ça, et on le fera justement pour planter. Alors, on va passer nos graines, donc suite se mettre là, et puis ben, de parsemer notre engrais. Pof. Pof, donc j'ai bien 4. C'était bien ça, on vient là. Donc ça me fait 2. Ça fait 3. Et ça fait 4. Donc je me suis pas trompé sur mon calcul, sur mes graines, sur ce que je voulais faire. C'est la bonne nouvelle. Hop, on va en mettre de partout. Ah, ça m'a permis de débloquer un bâtiment en stockage de nourriture. Super. Cool. On va acheter un petit coup d'œil. Pof, qu'est-ce qu'il met? Ah, ouais, il doit m'en rester. Alors, il me dit qu'il m'en reste 2. Pourtant, il me semble. Ah oui, il me manque celui-là. Super. Voilà, mon sac est vide. Pof, pof, pof. Vous voyez, j'ai fertilisé de partout. Je me suis pas planté dans mon compte. Tout simplement. Du coup, les bâtiments, je disais. Alors, on va aller voir ça. Puisqu'on a débloqué, il nous a dit des ressources. Alors, hop, on a dû débloquer quoi? Non, c'est pas là. Est-ce que c'est là? Oui, oui, on a débloqué, le stockage de nourriture. Donc il faut 8 bûches pour le construire. On verra. Pour l'instant, il faut que je vois à quoi ça sert. Sur l'idée. Donc mon sac, maintenant, hop, allez, bouton droit. Oui, je change. Et je vais chercher mes graines. Donc on va commencer par le blé. On va planter le blé. Mais, oui, je peux pas planter. C'est pas possible. On me dit qu'il faut d'abord fertiliser. Donc on va reprendre, hop, notre faux. Je vais appeler ça comme ça. Notre ou, pardon. Et hop, on enfouit notre engrais. Ah bah alors, je pêche pas au bon endroit. Voilà, c'est le premier travail que vous allez devoir faire avant de pouvoir semer. Il faut remuer un petit peu tout ça. Voilà, donc vous voyez, hop, on voit bien la différence de couleur, j'ai bien fait les choses. Donc je renlève mon outil, je reprends mon sac, je l'ai pas pris là, ça y est, et j'ai donc mes 4 blés. Donc on va planter le blé de ce côté, on va faire des rangées, hop, parfait. Alors pourquoi il veut pas, j'ai mal fait, voilà super, on voit les graines, nickel. Hop, j'ai débloqué la grange aussi. Voilà ce que c'est, sûrement pour stocker des choses. Voilà, pareil, j'ai plus de blé, on passe de la deuxième rangée, on va changer, maintenant on va planter de l'oignon. Ah,
l'oignon en rang, bien connu. Super. Voilà. Le dernier. Parfait, j'ai plus de graines d'oignon. On se remet sur le côté. Bouton droit, je change cette fois. On y va sur... Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Ah, le seigle. Cette graine ne peut pas être plantée cette saison. Ah, je savais pas. Bon, bah c'est pas grave. On va attendre sûrement l'été. Et on va planter nos carottes. On aura fait 3 rangées. Une rangée de carottes, une rangée d'oignons et une rangée de blé. Et voilà, j'avais pris du seigle, et ben je savais pas que la saison était pas bonne. Alors je suppose qu'on peut le planter qu'en été. Voilà, donc c'est planté, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors je pense que ça pousse tout seul. J'ai aucune idée s'il faut arroser, s'il faut faire quelque chose. Je vais peut-être chercher quelques infos pour la suite. Mais voilà. Du coup, le bâtiment, j'ai dit qu'on débloquait une grange. Alors, c'est dans l'agriculture, oui, vous voyez, la grange. Un bâtiment pour les travailleurs des champs, voilà, le battage, tatati, tatata. Donc, je pense que les bâtiments aussi, c'est pour pouvoir attirer les pèlerins chez nous, dans notre village. Donc, voilà, il faut déjà que je puisse les convaincre. J'y travaille au fur et à mesure quand je les vois, je leur parle un petit peu. Et puis, ben, on essaiera de les convaincre à terme qu'ils puissent venir bosser pour nous. Voilà, chers amis, pour ce 3e épisode avec les péripéties de mes sauvegardes. Voilà, on a planté, on a fait quelques quêtes, on a vendu un petit peu des choses. On a monté un peu nos compétences, vous voyez, sur les compétences. Alors, pour savoir où c'est qu'on en est, oui, par exemple, la compétence d'extraction. Voilà, j'en suis à 24 sur les 250. Alors, prochain niveau n'interviendra qu'à 250. C'est comme ça que vous voyez à peu près où vous en êtes. En chasse, oui, j'ai pas grand chose, j'ai pas chassé beaucoup. L'agriculture, bah, ça a monté un peu, on est à 60 sur 100 puisqu'on vient de faire les choses. Diplomatie 58, ça c'est le fait de parler aux gens. La survie, j'ai pas mal monté. J'ai fait déjà 3 points de compétence en tout, oui, c'est indiqué ici. Et l'artisanat, eh ben, on n'a pas grimpé beaucoup, hein. C'est de fabriquer des choses, mais j'en fabrique pas non plus des masses. Aujourd'hui, la technologie. Donc on a débloqué quoi? On a débloqué les stockages de nourriture, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est à 12 points. Donc si je me mets sur stockage de nourriture, il n'y a rien, mais si je me mets sur grange, c'est débloqué. Ce qui veut dire que si je veux, je peux acheter la farine, ce qui va me permettre de fabriquer moi-même de la farine, je suppose. On va pas le faire, hein, ça coûte 50. On fera un peu plus tard pour voir quel est l'intérêt. Ensuite, le bâtiment, là on est à 26 sur 50. Donc je suis pas arrivé, donc je pense que je peux pas débloquer la pelle, quoi. Je peux toujours essayer après tout. Il faut 2 bûches, je crois que je les ai, on essaye. Oui, pas assez de technologie, voilà. Donc je pense tant que je suis pas arrivé à 50 ou que j'ai pas débloqué le bâtiment, c'est pas possible. Ici, bah, en survie, bah, on est loin du compte, hein, 8 points sur les 50 de prévu. Là, on a vu qu'on avait bien avancé. Et l'atelier, c'est pareil, on a avancé un petit peu, mais sans plus. Donc c'est pareil, je ne peux pas acheter, je pense, les éléments. Ça viendra avec le temps, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Le jeu va pas se faire en 3 heures. Idée. Petit à petit, forcément, on construit notre village. Voilà, chers amis, voilà où on en est à la fin de ce 3e épisode. Notre maison, un peu de stock, le champ est lancé. Je pense que pour notre prochain épisode, ben, on est un petit peu en avance sur la saison. On va crafter, on va récupérer, collecter un maximum, faire du stock, je pense. Chasser aussi, monter un petit peu des compétences, ça serait pas mal. Ce sera notre petit objectif. Et puis peut-être qu'on ira faire un tour dans l'autre village pour les avertir aussi, pour les loups. Bon, on est quand même des gars sympathiques, on va quand même passer des informations. Voilà pour ce petit épisode. Et bien sur ce, pensez à la petite cloche pour les notifications si c'est pas fait, et le petit pouce bleu pour nous faire plaisir. Et n'hésitez pas, commentaires, questions, j'y répondrai avec plaisir. Salut à tous, à la prochaine.